Bonjour à tous. Pour la célébration de la fête de la Noël, les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans les points névralgiques et lieux de culte, ainsi de 165 hommes mobilisés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année à Bouaké. L'objectif était de permettre aux chrétiens de célébrer dans la quiétude l'anniversaire de Jésus-Christ de Nazareth, Sœur Corona. 265 hommes mobilisés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année à Bouaké. Pour la célébration de la Nativité, ces forces se sont déployées dans les points névralgiques et les lieux de culte. Objectif, permettre aux chrétiens de célébrer dans la quiétude l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Ces forces de défense et de sécurité composées de la police et de la gendarmerie nationale, des forces armées de Côte d'Ivoire et du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Lieu de rassemblement de ces forces, la préfecture de police. Message de mobilisation du premier responsable des lieux. Après la préfecture de police, qu'a permis sur la visite des différents corridors. Il vous appartient donc de faire en sorte que ne rentre dans cette ville de Bouaké par ce corridor que des véhicules que vous aurez fouillés, que des personnes que vous aurez palpées, de sorte à ce que les véhicules qui entrent et les personnes qui entrent soient des personnes de bons aloi. Vous devez à nouveau faire preuve de professionnalisme, preuve d'application, preuve de cohésion et surtout preuve de vigilance. C'est dans une ambiance de fête que les populations ont célébré la Noël en attendant la fête de Saint-Sylvestre. Et puis la troisième édition des journées de l'encadreur DVA organisée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, s'est tenue à Yamoussoukro. Une édition 2020 qui a vu les meilleurs seigneurs DVA récompensés. Ce sont 3 hommes et femmes qui ont reçu plusieurs lots en nature et en espèces avec la promesse d'une assistance technique pour la suite de leur activité. 2500 personnes démunies de la commune d'Abobo ont été dépistées du diabète et de la tension artérielle. Une action sanitaire menée par la Jeune Chambre internationale d'Abidjan Élite dans le cadre de ces actions sociales. Au cours de cette activité, 1000 enfants de moins de 15 ans ont bénéficié d'opérations de déparasitage. Dans l'actualité internationale en Centrafrique, le scrutin couplé législatif présidentiel se tiendra demain dimanche 27 décembre dans le pays, alors que la situation est encore tendue. Des combats ont été signalés hier dans plusieurs localités, notamment à Dékoa. L'ONU y déplore la mort de 3 casques bleus du Burundi, tués par des combattants armés non identifiés. La coalition des groupes armés CPC semble déterminée à perturber les élections. Malgré cela, les autorités et institutions internationales reste ferme. Les élections doivent se tenir et les Centrafricains iront voter demain, dimanche. En Éthiopie, hier vendredi, les autorités électorales ont enfin fixé une date pour la tenue des élections législatives. Le scrutin, très attendu étant donné la situation politique jugée instable, devait se tenir initialement l'an dernier en période de vacances, mais il avait été repoussé pour cause de pandémie de Covid-19. Certains opposants dans le pays doutent cependant que les conditions soient réunies pour que ces élections se déroulent correctement. Et puis sachez également que la Chine est toujours en alerte donc face au coronavirus, bien que l'épidémie soit pour l'instant sous contrôle. 20 nouveaux cas ont été rapportés pour l'ensemble du pays hier, dont 2 nouveaux cas confirmés à Pékin, ce qui a immédiatement sonné l'alerte. Les autorités déconseillent désormais les déplacements non essentiels. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.